Salut la famille et bienvenue sur la chaîne Isalouva Novelas pour une nouvelle vidéo. Voici l'épisode 123 de Madame Fazile et ses filles. Cet épisode commence avec Fazile et Sinan dans l'entrée de l'hôtel. Sinan lui demande s'il a tout dit à Azan. Celui-ci lui dit qu'elle est une mère, qu'il doit se comporter de manière décente avec sa fille, de ne pas lui laisser seule. Sinan lui dit qu'est-ce que cela signifie. Madame Fazile lui met en garde de Yaguiz et s'en va. De son côté, Essé appelle sa mère pour pouvoir vivre ce spectacle. Les gardes de Azim ont forcé la porte et tout le monde constate les pleurs de Yasmine. Il enfile son manteau et sort. Céline essaie de le faire changer d'avis et lui dit que son père et son frère sont juste en colère. À la sortie de Yasmine, Fazile arrive et voit qu'ils sont en train de l'escorter. Essé approche Fazile pour lui dire ce qu'il a raté. Au moment de sortir, Sevna et l'enfant arrivent. La petite la rejoint et l'embrasse et lui tient la main. Elle lui dit de s'en aller, elle ne veut pas d'elle et demande à Sevna d'intervenir. Fazile et Sevna n'arrivent pas à l'enlever de Yasmine. Celui-ci lui dit qu'elle n'aime pas les enfants. Sous le regard de Gopal, qui est choqué, Yasmine s'en va, tout en pleurant, et laisse la petite inconsolable. De son côté, Azan remet tout en ordre dans sa chambre. Farah réfléchit à ce qu'elle a entendu dans le salon. Sinan vient voir Azan et surpris de voir Farah qui allait l'appeler Azan pour lui, qui est venu et le prend dans ses bras. Sinan est surpris et le serre dans ses bras. Farah revient chez Yaguiz qui lui demande qu'est-ce qui s'est passé. De l'autre côté, la petite n'arrive pas à se calmer et jette même la nourriture qu'on lui donne. Essé ne comprend pas pourquoi elle pleure autant pour Yasmine. Fazile lui donne des jouets et dit à Sevna de prendre soin de l'enfant et emmène Essé avec elle. À la sortie, Essé lui a tout dit, même sur la venue de la mère de Yasmine. Fazile est choqué. De son côté, Céline veut une réponse de la part de Gokhan qui lui dit de rester en dehors de tout ça. Azim dit à Céline que Yasmine n'a aucun lien avec cette famille, qu'elle doit comprendre cela. De l'autre côté, Soukriya descend le bus, accompagné de sa fille, qui lui dit qu'elle a dépensé beaucoup d'argent pour se faire belle. Soukriya est méconnaissable de ce maquillage. Elle voulait impressionner les jugements et prévient à sa fille d'avoir une bonne conduite et fait son entrée dans la maison et accueillie par Yasmine et Céline qu'elle demande de lui faire un bisou d'honneur sur la main. Céline se sent obligée. La petite embrasse son frère puis Azim est venu. Fazile, qui suivrait de près, est accompagné de Essé, lui souhaite la bienvenue dans la maison. Céline annonce qu'à partir de demain, nous allons vivre ensemble dans cette maison comme une grande famille. Tout le monde est sur le choc. Pendant ce temps, Farah et Azan se préparent le dîner. Azan s'efforce d'accepter Farah comme une bonne colocataire et va recevoir les frères Ijmen, tout en souriant. De son côté, Essé vient parler à M. Azim sur la présence de Soukriya, que Céline fait cela pour lui mettre en colère. Et pourquoi il accepte cela? Car Céline a agi dans son dos. Elle a vu sa réaction. Azim lui dit qu'il est obligé de le faire parce qu'ils ne veulent pas perdre Céline. Essé tente de lui faire entendre raison, mais en vain, et finir par s'en aller. De son côté, Yacine prévient sa mère de ne pas apporter ses affaires. Il va le rejoindre pour en discuter, puis raccroche pour dire à Céline qu'ils ne veulent pas que sa mère vienne vivre sous le toit de son père, car ils sont heureux là-bas. Céline lui dit s'il va abandonner à nouveau. Céline lui fait comprendre qu'elle a besoin de la présence de sa mère pour combattre Fazile et ses filles. Yacine se met en colère contre Céline parce que c'est une question de vengeance pour elle. Céline lui rappelle qu'il doit le soutenir. Il l'avait promis. De son côté, Fazile est paniqué et fait les 100 pas devant la chambre de Céline et voit sortir Yacine, très contrarié, puis décide d'entrer pour discuter avec Céline.
et lui dit qu'elle vient de commettre la pire erreur de sa vie en voulant faire venir cette femme dégoûtante du quartier dans un manoir. Céline lui dit « Toi aussi, t'es venu du quartier ». Fazile lui répond que celle-ci ne peut pas seulement lui faire du mal, mais elle aussi subira les conséquences. Et ce sera trop tard pour elle quand elle se rendra compte. Puis, Essé fait son apparition dans la chambre, très énervé pour abattre Céline. Et lui dit pourquoi elle a menacé son père et qu'elle veut utiliser son enfant contre elle. Fazile l'empêche de se bagarrer avec Céline, qui lui dit, veut ou pas, sa belle-mère va venir habiter dans cette maison. Si ça ne lui convient pas, elle peut s'en aller de cette maison. Essaie de lui faire comprendre qu'elle ne pourra pas empêcher son enfant et lui de rester dans cette maison. Alors, Céline lui dit de se mettre prêt, car la guerre vient de commencer. Essaie lui dit qu'il aura ce qu'elle veut. Pendant ce temps, Kérim entend la discussion depuis le bas d'escalier et dit son tour va venir pour parler. Fazile emmène Essé dehors pour lui faire comprendre qu'elle doit rester silencieuse et le laisser agir, parce qu'elle doit se réfléchir pour mettre en marche une stratégie. De l'autre côté, chez Hazan, ils sont en train de manger. Sinan félicite Farah car elle trouve qu'elle a beaucoup de potentiel. Sinan lui dit qu'ils sont amis maintenant. Yagiz reste serein. Sinan lui demande de raconter l'histoire d'amour entre lui et Yagiz. Farah essaie de rendre jaloux Hazan au maximum. Hazan lui dit comment a-t-elle su qu'elle est amoureuse en regardant Yagiz qui l'observait déjà. Et lui répond avec soin. Et Hazan se retrouve piégé dans ce qu'elle raconte, car elle a déjà vécu tout cela avec Yagiz, tout en rappelant tous ses souvenirs avec Yagiz. Hazan n'en peut plus et se lève de la table, faire semblant d'aller prendre le dessert. Farah lui dit s'il veut de l'aide, mais refuse, puis apporte le dessert. Au moment où Farah fait un bisou à Yagiz, après avoir lui demandé s'il est d'accord à ce qu'elle vient de dire. Yagiz lui dit que oui, et Hazan fait tomber le dessert et veulent pas de l'aide pour ramasser les morceaux brisés et tente de les assurer même si elle panique. C'est la fin de cet épisode. Merci à vous de l'avoir suivi. N'oubliez pas à vous abonner et à partager la chaîne. À bientôt pour une nouvelle vidéo.